Vous avez vu, au numéro 14 de la rue Lejeantel, il y a bien deux sculptures de femmes surmontant l'entrée de l'immeuble. Nous formons une bonne équipe. Cet immeuble a été dessiné en 1898 par Georges Malot. Il s'agit d'un architecte très important à Vincennes. Il a réalisé de nombreuses constructions dans cette ville. Observez la façade. La partie centrale est mise en valeur par un somptueux décor. Par exemple, au-dessous du balcon du premier étage, vous pouvez voir une tête de diable sculptée. Voyez aussi les petits éléments bleus et jaunes en céramique qui surmontent les fenêtres, au deuxième et troisième étage. Pour mieux les distinguer, jetez un œil à votre lecteur. Ce sont des culs de lampe. Eh oui, culs de lampe, vous avez bien entendu. Ces ornements doivent leur drôle de nom à leur forme rappelant le dessous d'une lampe d'église. Savez-vous pourquoi de nombreux immeubles collectifs, tels que celui-ci, ont été construits à partir du milieu du 19e siècle? À cette époque, le nombre de Vincennois a augmenté assez rapidement et a même doublé entre 1866 et 1901. Il fallait alors les loger. C'est ainsi qu'on a commencé à construire des immeubles collectifs. En effet, sur un terrain d'une même surface, un immeuble permet de loger beaucoup plus de personnes qu'une villa. Regardez le portail vitré. Il masque une impasse formée de pittoresques cottages. Cet ensemble se nomme la Villa des Tilleuls. Les maisons situées à l'arrière sont bien au calme, protégées par la hauteur de l'immeuble en front de rue. Regardez l'illustration que j'en ai trouvée aux archives. Mais attention, n'entrez pas dans cette allée. Il ne faudrait pas déranger les résidents. Sans plus attendre, je propose que nous reprenions le jeu de piste. Voyons ce qu'indique l'énigme numéro 4. Pour continuer votre route, restez dans le droit chemin. Allez rendre visite au médecin vincennois de l'autre côté du carrefour et arrêtez-vous. Eh bien, en route pour de nouvelles aventures!